Salut, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment activer le service dans le data center. Comme vous le savez, ça, c'est la troisième partie de notre laboratoire. Nous avons configuré la première partie là où nous avons configuré l'entreprise. La deuxième partie, c'était notre data center. Nous avons fait fonctionner notre data center avec notre entreprise en utilisant OSPF. Mais aujourd'hui, nous allons maintenant activer le service dans le data center et puis configurer la troisième partie qui est la partie Internet. Salut, c'est David Marant, bienvenue dans notre chaîne. N'hésitez pas à laisser un j'aime, ça ne prendra que juste un clic. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus de me les poser dans les commentaires. Je répondrai vraiment avec beaucoup de plaisir. Maintenant, pour la troisième partie, je vous présente d'abord la topologie. Je vous dis ce que nous aurons à faire et puis nous allons passer à la configuration. Comme vous pouvez le voir ici, sur notre topologie. La première partie ici, c'était la partie entreprise. Tout est déjà configuré. L'entreprise ici marche, tout fonctionne bien. Je vais voir par exemple cet ordinateur ici. Si je venais ici, faire ipconfig pour voir s'il a l'adresse IP, vous verrez qu'il a déjà une adresse IP, cet ordinateur. Il sera à mesure de pinguer par exemple celui-ci. On va voir son adresse IP en faisant ipconfig. On voit son adresse IP, c'est les 20.5. On vient ici, on va essayer de le pinguer, voir si ça va marcher. Je viens ici, je vais faire le ping 192.168.20.5. Vous voyez, le ping passe sans problème. Ça marche du côté entreprise, tout est bien configuré, tout marche normalement. Maintenant, la deuxième partie ici, c'est le data center. Tout est déjà configuré. On l'a fait c'était dans la deuxième vidéo que nous avons configuré le data center. Tout marche normalement. Et on peut essayer à partir de notre ordinateur, pinguer par exemple le serveur de mail ici. On va voir juste son adresse IP, c'est les 50.4. Je prends n'importe quel ordinateur ici pour pinguer le 50.4. Je fais ping 192.168, 50.4. Vous voyez, le ping, ça passe normalement. Mais maintenant, ce que nous voulons ici, c'est quoi? Nous voulons activer le service. D'abord, nous allons commencer par le mail server. Dans le mail server, ici, ce que nous aurons à faire, ça sera configurer ce serveur mail server et puis faire avec nos ordinateurs. Nous allons choisir, par exemple, des ordinateurs, l'ordinateur de Pierre ici et l'ordinateur de David, de manière à ce que Pierre et David soient à mesure d'envoyer des emails. On pouvait le faire pour tous les ordinateurs, mais ça nous prendra beaucoup de temps. On va juste faire pour Pierre et David. Et vous, en faisant vos pratiques, vous pouvez utiliser avec autant d'ordinateurs que vous le souhaiterez. OK, je viens ici sur le serveur mail. On commence d'abord ici. Je viens ici sur les services. Je viens ici email. Je vais activer. Ça peut être, vous pouvez le trouver off comme ça. Il faut que ça soit on. Ici, j'avais mis les noms des domaines de notre entreprise, IPNet config. Vous pouvez mettre n'importe. ipnetconfig.com, c'est le nom du domaine de notre entreprise. Je vais créer maintenant les utilisateurs, les users, comme on le dit en anglais. Je crée pour le premier utilisateur, disons Pierre. Je vais mettre son mot de passe, disons Pierre 1, 2, 3. Ici, il ne faut pas oublier de faire 7. Ouais. Après avoir fait votre IP, mis votre nom de domaine, vous mettez 7. Je mets ici Pierre, son mot de passe, je fais plus, il entre. Je vais créer aussi pour le deuxième, c'était David. J'ai fait David. Disons, son mot de passe, c'est David 1, 2, 3. J'ai fait aussi place. On peut créer autant. Si vous voulez faire encore pour Thomas, pour Jean, pour Samuel, ainsi de suite, vous pouvez ajouter. J'ai juste fait 2 ici. Et puis, nous allons tester, voir comment les mails vont fonctionner. Je passe ici. Pour Pierre, je viens ici sur son ordinateur. Je viens ici sur le email. Le nom, c'est Pierre. Son adresse email, ça sera ipnetconfig.com, le nom de domaine de notre entreprise. Et puis ici, on me dit le incoming mail server, le outgoing mail server. Ça sera notre serveur ici, son adresse IP.
On va juste voir rapidement son adresse IP. C'est le 50.4. Je viens ici chez Pierre. Je vais mettre ici l'adresse IP 192.168.50.4. La même adresse IP. Je vais les copier. CTRL-C, CTRL-V, je les mets ici. Et on me dit le username, la personne qui va fonctionner sur cet ordinateur, ça sera Pierre. Je dis Pierre. C'est ça son username. Son mot de passe, nous avons dit Pierre. Oups, que je sois sûr. Pierre 1, 2, 3. Et je viens ici, je fais Save. OK. Pour Pierre, c'est fait. On va faire aussi pour David. Je viens ici pour David. Sur les mails ici, je vais écrire David comme nom. Son adresse email, ça sera David @ipnetconfig.com. Le serveur, c'était les 192.168.50.4. Je crois bien. Ouais. Le user, c'est David. Et puis, son mot de passe, c'est David 1, 2, 3. OK. J'ai fait Save. Maintenant, on va essayer de voir si le serveur mail ici fonctionne. Si le serveur mail ici fonctionne et que nous avons bien créé nos users, tout est bien configuré, nous devons être à mesure d'envoyer un mail venant de Pierre allant vers David ou vice-versa. Nous sommes ici chez Pierre. Je viens ici, Pierre veut faire un mail, il vient ici compose, comme on l'a toujours dans nos mails. Il vient ici, il va mettre le email de David. Le email de David, c'est david@ipnetconfig.com. Il peut mettre le sujet, disons par exemple test, par exemple. Nous sommes en train de faire notre test. Il dit ici bonjour David. Disons ici bonjour David. Juste pour tester si le serveur des mails fonctionne, par exemple, juste une phrase pour fonctionne comme on les souhaite. Comme on les souhaite. Oups. Yep. J'ai bien à vous. Et ici, je n'ai pas d'accent. Je laisse comme ça, bien à vous. Il envoie le message juste pour tester si le serveur de mail fonctionne. Ça, c'est c'est Pierre qui envoie le message à David. Il fait send. C'est cet ordinateur ici, Pierre, qui a envoyé le message vers David. On va voir maintenant si David a reçu ses mails. On vient ici chez David, il ouvre le mail. Ça, c'est le compose, c'est pour envoyer. Ça, c'est le reply pour répliquer si quelqu'un t'a envoyé le mail. Ça, c'est les receive. Là, on voit le message que nous avons reçu. Il vient ici dans les receive. Vous voyez, il y a le message de Pierre qui est là. S'il clique, il y a même la date et tout. S'il clique, vous voyez, ça nous montre ici en bas. Le titre du message de l'email, c'était le test. La personne qui a envoyé, c'est Pierre @ipnetconfig.com, la date qu'il a envoyée et le message est là. Bonjour David, juste pour tester si le serveur mail fonctionne comme on le souhaite. Bien à vous. OK. Ça, c'était juste pour voir si notre serveur mail maintenant fonctionne. Nous avons activé le serveur mail. Ça fonctionne, ça marche. Maintenant, nous allons activer le serveur FTP. Le deuxième serveur ici, c'est le serveur FTP. Je viens ici dans Service. J'ai fait FTP. Il est déjà on, c'est bon. On va créer les users. On va créer juste 2 users pour ne pas prendre beaucoup de temps. J'ai créé le premier user, j'appelle ça admin. Je mets son mot de passe, disons admin 1, 2, 3. Je lui donne toutes les permissions. J'ai dit write, read, write, écrire, read, c'est lire, delete, c'est effacer, rename, c'est renommer, puis lister. J'ai fait add. Ça, c'est pour l'admin. Je donne aussi d'autres. Je crée aussi un autre utilisateur, disons par exemple David. David, lui, son mot de passe, ça sera David 1, 2, 3. Et puis lui, on lui donne l'autorisation que de read et puis de write. On ne lui donne pas le delete, il n'aura pas la possibilité d'effacer un fichier, il n'aura pas la possibilité de renommer et tout. On lui donne juste des listes,
les read et puis les write. J'ai fait OK. Pour Pierre, disons, c'est Pierre, 1, 2, 3. Pierre, lui, je lui donne que la possibilité de read et de list. Il ne saura pas écrire, il ne saura pas effacer, il ne saura pas renommer. J'ai fait save. OK, c'est bon. Ici, c'est fait. Je viens ici. Ça, c'est n'importe quel ordinateur. J'ai fait FTP. Je vais voir d'abord l'adresse IP de notre serveur FTP. Son adresse IP, c'est 192.168.50.3. Je viens ici. 192.50.3. Oui, nous sommes maintenant dans le serveur mail. Il a pu entrer. On lui demande, présente-toi, username, tu es qui? Tu es administrateur, tu es David ou bien tu es Pierre. Il dit par exemple, je suis admin. Enter. Dis-nous ton password. Il fait admin. 1, 2, 3. OK. Il est maintenant ici dans le serveur FTP. Si on faisait point d'interrogation, vous voyez tout ça, ce sont des commandes que vous pouvez utiliser. On va maintenant, comme cet administrateur a tout, il a toutes les permissions. Il peut faire les read, les write, les delete, le list, il peut faire tout. On va essayer maintenant avec cet administrateur de créer un fichier, et puis d'uploader ces fichiers dans notre serveur FTP. Et après, on va voir si David sera à mesure de supprimer ces fichiers parce qu'on ne lui a pas donné cette permission. On va essayer de voir s'il sera à mesure de l'effacer ou non. Si je venais ici, je fais ici dire, on verra. Ça, ce sont des fichiers qui existent déjà par défaut. Ce sont des AES, ainsi de suite. Ça, on en parlera plus tard, qui existent déjà dans le serveur. Mais nous, ici, nous voulons créer un fichier à nous. Je viens ici, on va essayer de créer un fichier. Je viens ici dans les textes editor. Je vais créer un file. On va l'appeler, par exemple, notre entreprise. Notre entreprise. Je vais juste écrire, par exemple, ici, ces fichiers et créer. Il n'y a pas d'accent ici. Hein. Je ne sais pas faire comme avec mon clavier ici pour mettre des accents. Ces fichiers et créer. Un instant. Ouais. Ces fichiers est créé par l'administrateur, par l'administrateur, administrateur pour tester, par exemple, le FTP server. Le serveur FTP ou bien le FTP server en anglais. Disons le serveur FTP. Faisons-le comme ça. Le serveur FTP. Je fais CTRL-S pour sauvegarder. CTRL-S. On va lui donner par exemple le nom, par exemple, fichier admin. Fichier admin. Je fais point texte parce que c'est en format texte. Je vais sauvegarder. Maintenant, si je venais ici, là où nous étions, je suis dans les FTP. Je vous ai montré les commandes pour voir tout ce qui est à l'intérieur. Si je faisais dire, on verra le fichier que nous venons de créer ici. Il doit se retrouver quelque part. Nous l'avons sauvegardé, oui ou non, oui. Ouais, un instant. Ah oui, oui. Nous avons créé notre fichier, mais nous ne l'avons pas encore uploadé. Excusez-moi. On a créé notre fichier, mais nous ne l'avons pas encore uploadé. Pour uploader ces fichiers, on fait put. Quel est le nom qu'on a donné à ces fichiers? J'ai même oublié. J'ai fait put. Je crois bien que c'était fichier admin. Je crois bien.
hero. Comme j'ai oublié, puis je ne sais pas faire retourner la vidéo, on va créer un autre fichier. Comme ça, on va donner un nom que je ne vais pas oublier, puis on va on va uploader. On revient ici, texte éditeur. Je vais juste écrire. C'était fichier entreprise, je crois. Bon, disons ça entreprise ici. Entreprise. Je fais ça deuxième test. Deuxième test. Et puis, je fais CTRL S. Ouais, on donne ça un nom simple pour ne pas oublier. Je fais juste admin.text. Admin. Et admin.text. OK. Maintenant, je viens ici, je vais uploader le fichier ici, admin.text. Je viens ici. Je fais put admin.text. Yep. Le fichier est uploadé. File transfer in progress. Comme preuve, si on venait ici, on fait dire, vous verrez que le fichier admin.text, il est là. Notre fichier est uploadé. On a uploadé ces fichiers. Il se retrouve maintenant sur notre serveur ici. Nous l'avons fait à partir de cet ordinateur. On vient maintenant, on va accéder par n'importe quel ordinateur. On va accéder à notre FTP server. FTP server, c'était 180.20.4, je crois. C'était point combien? On va vérifier rapidement l'adresse IP. Point 3, excusez, c'était le point 3. Ouais, je viens ici, on va faire ça, point 3. Tac, 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 disconnect from. On va d'abord essayer de le pinguer. Si cet ordinateur sait comment arriver vers lui. Ouais, il s'est arrivé. On fait FTP 180.20.3. Hero, disconnect, je ne sais pas pourquoi. On va vérifier rapidement. L'adresse IP, c'est 50.3, oui. 50.3, je viens ici. Attends, on va ici avec l'autre ici. Je ne sais pas pourquoi il a refusé. Je fais FTP 192, 168, 50.3. Yeah, nous sommes là. Nous avons accédé. Maintenant, ici, je vais accéder avec le compte, pas avec le compte d'admin, mais avec le compte de David. J'ai fait David. Son mot de passe, c'était David 1, 2, 3. Nous sommes là. S'il fait le dire, lui, il peut lister parce qu'on on lui a donné cette permission. Il voit le fichier ici que nous avons créé. Mais on lui a donné la possibilité de lire, d'écrire, mais pas de supprimer. On va essayer un peu de supprimer. Pour supprimer, la commande est là. La commande est là pour supprimer, c'est le delete. On va faire maintenant le delete. Il va essayer de supprimer le fichier ici. Le fichier ici, admin.text. Il va faire admin. Il va supprimer le fichier ici, admin.text. On lui dit quoi? Deleting hero, no such file to do, permission denied. C'est-à-dire, lui n'a pas la permission d'effacer ses fichiers. Mais s'il sortait, par exemple, d'ici, faisons quit, et qu'il sortait, et qu'il accédait le même serveur, mais comme admin, il met le mot de passe de admin, 1, 2, 3, et maintenant, regardez, il sera maintenant à mesure d'effacer ses fichiers. Faisons admin, .text. Maintenant, il a effacé. On vous dit deleted file, admin text successful. Comme preuve, si je faisais ici le dire, vous verrez que les fichiers admin est parti. Il n'y en a plus. Oui. Ici, c'était pour juste faire fonctionner notre FTP, voir que le serveur FTP fonctionne. C'est bon, le serveur FTP fonctionne. Maintenant, passons du côté syslog.
ou soit parlons d'abord un peu de DNS. Par exemple, le serveur ici, FTP, si je veux l'accéder par son nom, si je venais ici, j'écrivais FTP et que je mettais juste le nom du serveur, par exemple, il va pas accéder parce qu'il ne connaît pas le nom ici, FTP, tout, il ne connaît pas. Mais si le nom de ce serveur ici, je l'ai enregistré, par exemple, le serveur ici, on va l'appeler vraiment FTP-server. Si je le remplaçais ici, je le mettais ici dans le DNS, que le DNS reconnaisse cette adresse IP, a pour nom serveur FTP, tous les ordinateurs ici seront maintenant à mesure d'accéder à ces serveurs FTP à partir de son nom, parce que maintenant, on peut l'activer qu'à partir de son adresse IP, mais on sera aussi à mesure de l'accéder à partir de son nom. Je vais vous le montrer. On vient ici sur le DNS. Sur les DNS, j'avais déjà rempli, par exemple, pour Google, pour IPNet, pour YouTube. On va mettre, par exemple, pour le serveur FTP, on veut l'appeler FTP-serveur. Ouais. Son adresse IP, ça sera 192.168.50.3. Je crois bien c'est bien ça. Juste pour être sûr, c'est bien ça. Et puis, je viens ici, je fais add. Il est là, comme vous pouvez le voir. FTP-server, je peux sauvegarder. OK. Maintenant, le fait qu'il est maintenant enregistré sur le DNS, regarde maintenant, je serai à mesure de le pinguer à partir du nom. Faisons ici quit. Je peux le pinguer à partir de son nom FTP-serveur. Vous voyez, maintenant, il répond. Il répond. Je sais aussi accéder à ces serveurs à partir de son nom en faisant FTP. Je fais FTP-server. Vous voyez, je suis dans le serveur, je peux mettre admin, par exemple. Je fais admin 1, 2, 3. Ouais. Avec ça, ça nous montre que notre serveur DNS est activé et que ça fonctionne normalement. OK, c'est bien. On passe maintenant pour le serveur ici, le syslog et puis le NTP server. On va le faire le 2, ça sera sur le même serveur. Je sais que ça... Faisons d'abord le syslog. Faisons d'abord le syslog. En fait, avec le syslog, qu'est-ce que nous poursuivons? Nous voulons que tout ce qui s'est fait sur nos routeurs, nos switches, qui est, par exemple, je vais donner un exemple. Si une interface, par exemple, une interface loopback ou une interface gig 0 tel, 01, 02, était quelqu'un passait et faisait shutdown à cette interface, l'interface se trouve, le routeur ici, le routeur ou les switches, ça se trouve dans le data center ou bien dans notre armoire là où se trouvent des équipements. Nous, on se retrouve dans une salle. Si quelqu'un faisait shutdown ou il y avait un problème quelconque ou le fan a un problème dans notre équipement, on ne le saura pas du coup comme ça qu'il y a un problème avec notre switch qui est dans les data centers ou avec notre routeur. Mais maintenant, pour que nous soyons à mesure de savoir qu'il y a un problème, nous devons faire ce qu'on appelle le monitoring. Le monitoring, il y a plein de choses derrière, mais je vais juste vous parler aussi des syslogs. Les équipements génèrent des logs. Ce sont des messages pour dire « Ah non, telle interface est maintenant down. Ah, telle interface est up. Ah, il y a un problème de fan. » Ces messages sont générés dans l'équipement. Mais nous voulons à chaque fois, quand l'équipement génère ces messages, qu'il envoie à un serveur. Et dans ces serveurs, nous allons installer une application qui va nous le montrer dans nos écrans. Nous sommes devant nos ordinateurs, nous faisons le monitoring, c'est-à-dire nous serons à mesure de voir tout ce qui se passe dans nos équipements. Si une interface est down, avant que les utilisateurs viennent nous voir, non, non, je ne sais pas me connecter à tel ou tel serveur, nous qu'on soit déjà au courant et qu'on soit déjà à mesure de résoudre les problèmes avant même que les utilisateurs ne viennent nous contacter. Je vais vous montrer comment ça s'est fait. C'est vraiment simple. On va le faire juste avec ces routeurs pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je viens d'abord ici sur les syslogs. Je viens ici dans Service. Je viens ici le syslog. Je vais juste activer ces services ici. Vous voyez, ils pouvaient être off. Je les mets ici on. C'est juste ça pour les syslogs. Et maintenant, je regarde son adresse IP. Son adresse IP, c'est quoi? C'est ouf, il n'avait pas d'adresse IP. Waouh! On doit lui donner une adresse IP.
Ici, c'est le point 20. Ici, c'est le point... Oh, excusez. Ici, c'est le point 20. Disons le syslog, on va lui donner le point 22, par exemple. Oups. On va le faire rapidement. Point 22. Oups. Point 22. Ouais. Le default gateway, on va juste voir rapidement avec l'autre ici. C'est celui-ci. Et puis, le DNS, c'est le point 20. Ouais, le default gateway, il est là. Et puis, le DNS, c'est le point 20. OK, c'est bien. Maintenant, nous connaissons son adresse IP. Je viens ici. Son adresse IP, comme vous pouvez le voir ici, c'est le point 22. On va juste copier le point 22. Ce que je vais faire ici dans mon routeur ici, je viens ici. On ne saura pas le tester sur tous nos équipements ici. On le fait juste avec ces routeurs ici. Je vais juste faire login. Si vous faites point d'interrogation, vous avez la possibilité de mettre l'adresse IP et tout, et tout, et tout. Je vais juste mettre comme ça. OK. Maintenant, si je venais ici, par exemple, dans ces routeurs, on va créer un loopback juste pour vous montrer les logs, c'est quoi. Je fais interface, par exemple, loopback 0. Vous voyez ici, ça, c'est un logs, un message ici qui nous dit loopback 0 change state to app. On peut lui donner une adresse IP. Je dis IP address, par exemple, 25.25.25.10, par exemple, 255, comme ça, par exemple. Juste une adresse IP pour faire notre test. Quand je viens ici dans le syslog server, ici dans les syslog server, vous voyez, il me dit, l'équipement ici, il a généré un logs. Mais le logs, il me montre le message, il dit, si vous poussez un peu ici, vous verrez le même message qui était dans le routeur, ça a été envoyé vers le serveur ici. Il dit line protocol on interface, loopback 0 changed to app et tout. C'est bien. Nous avons vu le message, mais le problème est ici, il n'y a pas de... Cette interface et tu vois le message ici, l'interface est down ou bien le app, mais tu ne sais pas ça s'est passé à quelle heure. C'était la nuit quand j'étais à la maison avant de venir au travail, ça s'est passé ce matin, tu ne sais pas, tu es perdu parce qu'il n'y a pas de time. Si je revenais ici dans mon routeur ici, et que je faisais pour voir l'heure, j'ai fait show clock, vous verrez, vous voyez l'heure qui me montre, nous sommes encore en 1993, alors qu'aujourd'hui, c'est en 2022. Ce que moi, je veux, c'est quoi? Que tous mes équipements puissent avoir, que l'heure soit synchronisée à partir de ce serveur. Le serveur ici, c'est le serveur NTP. Le serveur NTP ici va nous aider, même quand nous aurons à recevoir nos logs, c'est-à-dire le message qu'on venait de recevoir ici dans les syslogs, que telle interface est up ou il est down, il nous mettra aussi l'heure. L'interface ici était up à telle heure, il était down à telle heure, et ainsi de suite. Maintenant, ce que nous devons faire, nous devons d'abord activer le serveur NTP. Le NTP, ça veut dire Network Time Protocol. Ça veut dire Network, c'est pour dire réseau. Time, c'est pour dire le temps. Protocol. Et je viens ici, je vais l'activer. Enable. Le key, disons par exemple, je dis Cisco. Oups, sorry. Je vais dire Key 1, par exemple. Le mot de passe, je dis Cisco. Vous pouvez donner ce que vous voulez comme mot de passe. Ça dépend vraiment de vous. Je vois ici, il a la bonne date, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes le 29. Ah, OK. Nous sommes le 29. Il y a avril. OK, l'heure. OK, c'est bon. L'heure, on va mettre la bonne heure. OK, c'est bon. Tout est là. OK, du côté NTP server. On passe maintenant ici. On ne saura pas faire tout avec tout le routeur. On va juste faire avec un seul routeur. On va juste faire avec un seul routeur. Et après, j'avais déjà préparé les commandes pour le NTP ici pour vous aider à le rendre simple, mais on va les faire comme ça. Je viens ici, je vais configurer le routeur ici de manière à ce qu'ils reçoivent l'heure à partir de notre serveur NTP. Que le routeur n'utilise plus l'heure ici qui est une fausse heure, mais qu'il puisse vraiment se synchroniser, que tous nos équipements aient la même heure. Ça va? Parce que
eux tous, ils seront avec les commandes ici que nous aurons à configurer, les commandes de NTP, tous nos équipements seront à mesure de recevoir l'heure de se synchroniser à partir de notre serveur NTP et tous auront la même heure et la même date. On va les faire juste sur un seul pour ne pas prendre beaucoup de temps. Je fais NTP. Si je fais point d'interrogation, il me donne tout ça comme tout ce qu'on peut exploiter comme, comment on appelle ça, comme option, quoi. Je dis NTP server. Je vais d'abord mettre son adresse IP. C'est lui qui est le NTP server. Je viens encore, je fais NTP. Il y a ici Authenticate, par exemple, ou bien je peux prendre Authenticate, ça dépend. On peut suivre l'ordre ou pas, il n'y a pas de souci. J'ai dit Authenticate. Yep. Et puis, j'ai fait NTP. Il y a Authentication Key. Faisons ceci. Je prends Update Calendar, par exemple. Update Calendar. J'ai fait NTP encore. Authentication Key. Authentication, comme il est écrit ici. Hein? Authentication Key. Le key, si vous remarquez qu'on avait utilisé, c'était le 1 ici. Je vais répondre pour juste vous montrer. Les NTP. Le key qu'on a utilisé, c'était le 1 et puis son password, c'était Cisco. Ça va? On va respecter ici. Le key, c'était le 1. Et puis, on va faire MD5 et puis on va faire Cisco. OK. Et puis, je vais faire NTP Trusted Key. C'était le key 1. Ouais. Et puis, je vais faire ceci. Service, time, logs, stamp, logs, data time, millisecond. Enter. Je pense avoir tout configuré. Si vous pouvez, si vous voulez le faire aussi sur d'autres équipements, par exemple, on va faire juste ça. Do show history pour copier juste les mêmes commandes ici. Et puis, on va juste copier les mêmes commandes ici. J'ai fait ça. Et on pourrait les coller partout, quoi, sur n'importe lesquels, que ce soit sur les switches ici ou sur l'autre routeur ici, de manière à ce qu'eux tous soient à mesure de se synchroniser à partir de notre NTP server. Yeah. Maintenant, ici, ça va prendre peut-être un peu de temps pour que ces routeurs puissent avoir l'heure. Pour avoir l'heure, j'ai fait show clock. Vous voyez maintenant, l'heure a changé. Il a maintenant la vraie heure. L'heure ici que le routeur a maintenant. Il n'a plus le 1993 qu'il avait. Maintenant, c'est vraiment le 29 avril 2022. Maintenant, si on revenait ici pour vérifier notre syslog et que je faisais l'interface loopback là qu'on avait créé, loopback 0, et je le faisais shutdown, par exemple. Vous voyez les logs ici qu'il a généré, administratively down, tant. Quand on vient ici sur le syslog server, comme nous avons le NTP configuré, il nous montre, regarde ce qui s'est passé, c'est ça. L'adresse IP de l'équipement, c'est ça. Et puis, il nous dit l'heure. Ça s'est passé. Non, ça, c'était l'ancienne. Maintenant, l'heure. Il nous montre ici, ça s'est passé le 29 avril 2022 à 11 h. Et puis, il donne tous les détails. OK. Là, c'était pour le NTP et puis le syslog. Maintenant, ce qui nous reste, c'est quoi? C'est configurer maintenant la partie Internet. La partie Internet, ici, je vais un peu voir, c'est comme si il y a des parties que j'ai déjà configurées, c'est déjà préconfiguré pour qu'on gagne en temps. Je mets le mot de passe. Show IP interface brief, exclude unassign, exclude. Je vois l'adresse IP ici, elle est configurée, mais l'adresse IP de ce côté-ci, on va juste reconfigurer rapidement l'adresse IP de ce côté-ci. Ça sera l'interface gig 000, IP address, c'était les réseaux 8, je vais voir rapidement. C'est 8.254, OK. 8.8.8.254, c'était un /24. Je fais nos shutdown. On va juste sauvegarder. OK.
De ces côtés, si l'adresse IP a été déjà configurée, c'est bon. On va juste configurer l'adresse IP de notre côté. Si on peut voir ici, vous verrez, c'était le 70-72. De ces côtés-ci, on va faire 70-70-1. Ouais, on va juste interface gig 001. IP address, je fais 70-70-70-1. C'était un /30. 252. Je vois un OSPF ici qui est down. Je ne sais pas pourquoi. Je vais vérifier après. From gig 001. Oups. On a fait une erreur. L'interface ici, ce n'est pas l'interface gig 0, c'est l'interface S01. C'est pourquoi il a directement perdu l'adjacence de ces côtés-ci. On va corriger rapidement. C'était pas ça, c'était pas cette interface ici. J'ai fait no IP address, c'était pas l'interface ici. On doit remettre son adresse IP ici. Les gigs 001 ici, c'était les 12.12, 12.12.12. C'était encore point combien? J'aurai une idée sur base de l'autre, do show IP interface. C'est juste une erreur, on va corriger rapidement. Ça arrive aussi dans la vie réelle que vous commettez une erreur. Il faut savoir comment résoudre. Je vois IP address 12.12.12.1. Je crois bien c'est un no shot. Voir yep, je vois l'adjacence revient. OK, l'erreur est corrigée. Maintenant, ce que nous devons faire ici, c'est quoi? Nous devons configurer le céréal ici, céréal 011. C'est l'interface ici. Nous avions commis l'erreur en configurant ça avec cette adresse IP ici. C'est plutôt l'interface ici, céréal. On va le mettre ici un peu à côté, comme ça tout le monde pourra voir. Ça sera l'interface céréal 011. Je fais no shot. Et puis, je fais IP address, c'est 707070.1. C'est un /30. Oups. Vous pouvez le voir, c'est qu'on a configuré. OK. On va vérifier, on va essayer de faire le ping à partir d'ici pour voir si on sait pinguer le routeur qui représente l'Internet, le routeur de notre fournisseur d'accès Internet. Lui, il est à 700 et puis 1 à la fin. Je fais ping 707070. CTRL X. Point 2, il est le point 2. Ça ping le point 1, c'est lui-même. Ça ping OK. Si je fais le ping vers le Google ici, le Google est 8.8.8, vous verrez que je ne serai pas encore à mesure de le pinguer, à moins que je ne sais pas comment pinguer ici. Parce que si je faisais les show IP route, le routeur ici va me dire je ne connais pas le réseau 8. Mais non, pourquoi il ne connaît pas les réseaux 8? Parce que dans mon routeur ici, j'ai configuré le OSPF. Mais le OSPF, je ne l'ai pas publié sur cette interface. Parce que dans la vie réelle, vous ne ferez jamais l'adjacence avec votre fournisseur d'accès Internet. Mais plutôt, ce que vous aurez à faire, vous aurez à configurer ce qu'on appelle les default routes, une route par défaut. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Pour qu'il y ait maintenant communication entre notre data center, le routeur de notre data center aussi avec l'Internet, je viendrai ici, je vais faire ceci. Conft, j'ai fait IP route 000, c'est-à-dire n'importe quel réseau, n'importe quel masque, envoie-le à 707070.2. Maintenant, on va essayer de faire le ping qui n'a pas fonctionné vers Google. Vous voyez maintenant, ça ping. Ici, il ping. Si on venait ici, le routeur ici, il sera à mesure de pinguer pour aller sur Internet. Si je venais par exemple ici dans ces serveurs ici,
et que je faisais le ping vers Google, j'ai fait le ping vers 8.8.8. Il m'a dit unreachable. Destination unreachable. Nous allons voir pourquoi il est unreachable. Yeah, nous allons voir pourquoi il est unreachable. Parce que normalement, qu'est-ce qui se passe? Le routeur ici, il sait voir le réseau ici, mais lui ne sait pas aller sur Internet. Pourquoi il ne sait pas aller sur Internet? Je viens ici sur l'un des switches ici, qui peut être son default gateway. J'ai dit qu'il peut être parce que vous savez, nous avons configuré les HSRP. J'ai fait Show IP Route. La première des choses qui va attirer mon attention, c'est la phrase ici. Il me dit Gateway of the last result is not set. Le Gateway of the last result is not set, en quelque sorte, c'est pour me dire je ne connais pas les chemins pour aller sur Internet. Le résumé de cette phrase, c'est juste je ne connais pas les chemins pour aller sur Internet. En regardant aussi ici, je ne vois pas le 8.8.8. Mais je me dis, mais j'ai configuré OSPF. Lui, il a OSPF. Oui, il a OSPF. Je viens aussi de l'autre côté ici, sur ces routeurs ici. Si je fais le ping vers le 7.0.7.0.7.1, vous verrez que le ping va passer. Normalement, le ping ici doit passer parce que... Ah non, le ping ne passe pas. Ouais, le ping ne passe pas. Pourquoi il ne passe pas? Il ne passe pas parce que ici, quand il regarde dans sa table de routage, Show IP Route, il ne voit pas le 7070. Il n'y a pas de 7070. Et puis encore, il y a encore quoi ici? Il dit Gateway of the last result is not set. Mais comment le routeur ici, lui, il est dans le même OSPF que nous, que le reste des routeurs, parce que c'est la question que d'autres routeurs vont se poser. Il est dans le même réseau que nous, dans le même OSPF que nous. Lui, c'est arrivé sur Internet, mais nous ne savons pas. Pourquoi? C'est lui qui est connecté sur Internet. Il a une default route, c'est-à-dire il a une route par défaut qui lui montre l'Internet. Maintenant, c'est à lui de ne pas rester égoïste. Il doit propager cette route au reste de son OSPF. Ah, OK. Qu'est-ce qu'il va faire? Il vient ici, on fait conf t. On va d'abord voir quel est le OSPF qu'on avait utilisé. J'ai fait do show run. On peut faire section ou bien pour juste voir c'était quel OSPF. C'était le OSPF 1. Il va faire ceci, routeur, OSPF 1, et puis il va faire default, la commande ici, default information originate. Maintenant, en faisant la commande ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux autres, hé, chers amis, moi, je connais la direction pour aller sur Internet. Vous aussi, si vous voulez aller sur Internet, envoyez vos paquets vers moi et puis je vous montrerai le chemin pour aller sur Internet. Maintenant, en faisant ça, si je revenais ici, avant, je recevais la phrase ici. Gateway of the last result is not set. Mais maintenant, regardez-moi un peu, show IP route. Vous voyez, il connaît maintenant les chemins pour aller sur Internet. Si c'est vrai, il connaît les chemins, faisons les ping. On va voir si c'est à mesure d'aller sur Google. Waouh, il est là, il ping. Et maintenant, s'il faut vraiment tester encore, je viens ici sur cet ordinateur. J'ai fait le ping vers le 8.8.8. Vous voyez, ça passe. Pour prouver encore davantage qu'il sait aller sur Google, il fait les browsers. Il vient ici, fait google.com. Il doit me donner, oups, il y a un problème de page, ce n'est pas grave. Faisons avec YouTube. Vous voyez, il arrive sur Internet. On vient ici, n'importe lequel ici, YouTube. J'ai fait www.youtube.com. On est sur YouTube. Si je venais ici et que je faisais le ping, n'importe lequel, ici j'ai fait ping www.google. Comme nous avons configuré notre DNS, tout fonctionne déjà. On sait pinguer à partir du nom. Nous sommes là. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous avons vu? Je vais un peu revenir en arrière.
La première partie de notre laboratoire, nous avons configuré l'entreprise. C'est pourquoi je vous demande, si vous n'avez pas suivi la première partie, vraiment, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Vous allez voir comment nous avons configuré la première partie qui était l'entreprise. Et après, nous avons configuré le data center, c'est-à-dire nous avons fait fonctionner notre entreprise et notre data center utilisant le OSPF, le protocole OSPF. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait. Nous avons activé le service. Après avoir activé le service, nous avons configuré la partie Internet de manière à ce que notre data center soit à mesure de communiquer avec l'entreprise. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? C'était juste notre routeur de data center qui communiquait avec l'entreprise. Mais le reste de notre réseau n'arrivait pas, plutôt, qui communiquait avec l'Internet. Mais le reste de notre réseau n'arrivait pas à communiquer sur Internet. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes retournés sur notre routeur de data center. Nous avons ajouté cette commande à ne pas oublier. Routeur OSPF1, Enter, Default Information Originate. En fait, la commande ici, qu'est-ce qu'il fait? Il va propager maintenant l'information de où se trouve l'Internet sur l'ensemble de notre réseau OSPF. Maintenant, là, nous voyons notre réseau fonctionner normalement. Je reviens ici, par exemple, le serveur mail ici. Il sera aussi à mesure d'aller sur Google, ping, www.google.com. OK. Ma page Google ici devait fonctionner. On va encore essayer. Ce n'est pas grave. Il devait me présenter ma page Google. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, elle est là. La page Google, elle est là. Vous voyez, on sait maintenant arriver sur Google. Si je venais ici, j'ai remplacé par YouTube. Et j'ai fait Enter. Vous voyez, la page YouTube, elle est là. Et on sait aller n'importe où on veut. OK, merci. Je crois bien la vidéo était vraiment intéressante, même pour moi-même. Je vous demanderai juste de la partager afin que l'information arrive aussi à d'autres, ceux qui préparent leur certification CCNA, ceux qui sont déjà en entreprise comme administrateurs des réseaux et qui veulent améliorer, et d'autres aussi qui veulent entrer dans ces domaines, dans les domaines du réseau informatique, précisément des Cisco. Ça aidera certainement beaucoup les autres. Je vous demanderai de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et surtout de la partager. Faites-moi un peu vos commentaires, ce que vous pensez, ce que vous souhaitez que je fasse encore comme vidéo à la prochaine. Et puis, je ne manquerai pas de le faire. OK, merci, au revoir, portez-vous bien.